Un événement inattendu secoue les autorités de Ouagadougou. 5 milliards de francs CFA surgissent d'une simple mallette déposée dans un hôtel. Derrière cette scène apparemment banale, un réseau d'ingérence tente discrètement de manipuler les loyautés internes du Burkina Faso. La question se pose alors: que signifie cette tentative de manipulation pour un pays où la souveraineté est déjà en crise? Ibrahim Traoré, le président, a évoqué la guerre invisible. Une guerre menée non pas avec des armes visibles, mais à travers des manœuvres subtiles et qui cherchent à déstabiliser le cœur même de l'État. En clair, seront les conséquences si ce réseau parvient à atteindre ses objectifs sans être repéré à temps? Du côté d'Ibrahim Traoré, comment réagira-t-il face à cette tentative de déstabilisation insidieuse? L'énigme de la mallette a révélé une réalité bien plus complexe qu'une simple tentative de corruption. 5 milliards de francs CFA dissimulés dans une mallette symbolisent de bien plus qu'un geste financier. Ils incarnent une manœuvre visant à saper la souveraineté du Burkina Faso. Derrière cette somme, un réseau international d'influence est en marche, utilisant des ONG écrans et des relais régionaux pour tordre les loyautés internes. Ibrahim Traoré, un leader pris entre la nécessité de défendre sa nation et les pressions géopolitiques croissantes, se trouve face à un dilemme de taille. Comment préserver l'intégrité de son pays tout en luttant contre des forces invisibles mais puissantes? L'enjeu est clair. S'il échoue, le Burkina Faso pourrait se retrouver à la merci de forces extérieures, fragilisant encore davantage la cohésion interne. Mais s'il réussit, il pourrait donner un exemple de résistance face à l'ingérence et renforcer la souveraineté nationale, un gage de stabilité pour l'avenir. Et si l'on regardait de plus près, comment Ibrahim Traoré parviendra-t-il à déjouer cette machination complexe? La découverte de la mallette contenant 5 milliards de francs CFA est le point de départ d'une enquête qui va bouleverser la perception du Burkina Faso face aux ingérences extérieures. Cette somme ne représente pas seulement une tentative d'achat de loyauté, mais un maillon d'une chaîne bien plus vaste. En moins de 3 semaines, l'enquête révèle qu'une série de conversations cryptées et de rencontres discrètes ont permis aux intermédiaires de tordre les loyautés des officiers burkinabés. Un réseau de manipulation subtile et de pression économique s'est installé dans l'ombre bien avant que la mallette ne soit découverte. À travers des ONG et des contacts régionaux, des tentatives de fragiliser les forces militaires du pays se font sentir, avec des agents étrangers offrant des promesses de transition maîtrisée. Les enquêteurs identifient que ces manœuvres ont une chronologie précise. Les appels cryptés et les transferts d'argent, souvent déguisés sous des formes d'aides humanitaires ou de coopération, cachent une stratégie bien plus profonde: la division et l'affaiblissement du Burkina Faso en tant que nation souveraine. C'est cette toile d'araignée de transactions et d'influence, qui commence à se dévoiler à mesure que les soldats approchés par les agents étrangers, alertés par la rumeur de ces tentatives de déstabilisation, commencent à jouer leur rôle pour infiltrer le réseau. Ibrahim Traoré, bien que discret dans cette affaire, prend les rênes de l'investigation. Sa stratégie consiste à observer minutieusement les actes des acteurs impliqués, recueillant chaque preuve avec patience. Il refuse de céder à la précipitation, conscient que chaque détail récolté pourrait faire la différence dans cette guerre invisible. Le peuple burkinabé, loin des projecteurs, suit avec anxiété l'évolution de cette enquête, qui met à jour les failles d'un système international d'ingérence qu'il n'avait jamais imaginé. Et si l'on regardait de plus près, ce n'est pas seulement une tentative d'achat d'influence, mais un réseau structuré cherchant à redéfinir les équilibres politiques du pays. Au cœur de cette enquête complexe, un petit groupe de soldats loyaux devient la clé de voûte de l'opération. Ils ne sont pas à la recherche de gloire ou de reconnaissance, mais d'une mission bien plus subtile:
protéger la souveraineté du Burkina Faso. Parmi eux, un sous-officier aguerri joue un rôle décisif. Habitué des terrains difficiles du Nord, il détecte immédiatement l'anomalie dans les propositions de l'intermédiaire étranger. Lors d'une rencontre discrète dans un café, l'intermédiaire évoque une transition douce, mais son ton et ses promesses éveillent les soupçons du soldat. Bien que la tentation de l'argent soit grande, il sait qu'il doit préserver la loyauté et l'intégrité des forces armées. Ce sous-officier, avec l'aide de ses collègues, décide de jouer le rôle de l'hésitant. Il feint l'indécision pour gagner du temps et collecter des informations. Chaque geste, chaque mot est soigneusement observé, transformant ce qui semblait être une simple tentative de corruption en un réseau de manipulation internationale. Les réunions secrètes dans des lieux isolés, comme les parkings et les hôtels, ne sont plus que des étapes dans une chaîne de transmission d'informations cruciales. Ces soldats infiltrés, qui jouent le jeu avec brio, deviennent des témoins clés de l'opération, recueillant des preuves à chaque interaction. Ibrahim Traoré, bien que distancié, guide cette opération avec une précision stratégique. Il sait que chaque mouvement, chaque faux pas de l'ennemi peut être exploité pour dévoiler la totalité du réseau. Cette approche méthodique et sans précipitation devient une force dans la guerre invisible qui se joue. En clair, la loyauté, lorsqu'elle est mise à l'épreuve, devient le fondement d'une résistance discrète mais décisive. La situation au Burkina Faso prend un tournant dramatique lorsque l'enquête révèle un réseau complexe d'ingérences étrangères, avec des tentatives d'achat de loyauté dans les rangs de l'armée. Ce qui semblait être une simple offre d'aide discrète se transforme rapidement en une chaîne d'événements qui montre une détermination sans faille des acteurs extérieurs à déstabiliser le pays. Les premiers indices apparaissent sous la forme de rencontres secrètes et de promesses ambiguës, visant à détourner les officiers de leur allégeance à l'État. Une série de rencontres dans des lieux isolés, comme des cafés ou des parkings, devient le théâtre de cette machination, où les acteurs étrangers testent la loyauté des officiers burkinabés avec des propositions alléchantes. Mais l'armée ne se laisse pas prendre au piège. L'enquête fait rapidement état de plusieurs échanges cryptés entre des agents étrangers et des contacts locaux, chacun cherchant à exploiter les vulnérabilités internes du Burkina Faso. L'une des étapes clés de cette opération intervient lorsqu'un sous-officier détecte un mouvement suspect et transmet ces informations aux autorités compétentes. Ces premières fuites déclenchent une réaction en chaîne, où les forces de sécurité, sous l'égide d'Ibrahim Traoré, commencent à suivre de près chaque interaction suspecte, chaque contact étranger. Les militaires impliqués dans l'enquête jouent un rôle stratégique. Au lieu de confronter directement les agents étrangers, ils se contentent d'observer et d'enregistrer chaque détail, chaque rencontre, comme des témoins d'un piège qui se resserre lentement. Cette approche méthodique et patiente devient un atout majeur dans la lutte contre l'ingérence. Au fur et à mesure que les éléments convergent, les, les pièces du puzzle se mettent en place, révélant un réseau d'influence soutenu par des fonds provenant d'organisations internationales et de relais régionaux. Les agents étrangers, ignorant de l'ampleur de l'infiltration militaire, continuent leurs manœuvres, convaincus que leur influence est inaperçue. Les autorités burkinabées, sous la direction d'Ibrahim Traoré, mènent une stratégie de contre-piège. Les militaires infiltrés continuent d'alimenter l'enquête avec des informations précieuses, mais l'accent est mis sur la collecte de preuves irréfutables. L'objectif est de démontrer l'existence d'un réseau international d'ingérence, et non simplement de stopper une tentative isolée de corruption. Ibrahim Traoré, tout en restant en retrait, assure que chaque mouvement est minutieusement observé et enregistré afin de ne laisser aucune place au doute. Dans les jours suivants, la tension monte.
L'opinion publique commence à prendre conscience des manipulations en cours, alimentées par des fuites d'informations et des rumeurs. La société burkinabé, bien que discrète, se mobilise silencieusement derrière les forces de sécurité. Des milliers de postes de messages de soutien commencent à circuler sur les réseaux sociaux, réaffirmant la solidarité nationale et la détermination à défendre la souveraineté du pays. Ce soutien populaire devient une force cachée qui renforce la position d'Ibrahim Traoré. L'enquête atteint un point critique lorsqu'un deuxième agent, un haut responsable de la liaison avec la hiérarchie militaire, confirme les soupçons. Il révèle que des fonds ont été transférés à travers plusieurs pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana et la France, avec l'objectif d'amplifier l'influence de l'étranger sur le Burkina Faso. En clair, l'armée unie et décidée commence à dévoiler le réseau dans son intégralité. La loyauté devient l'outil stratégique qui permet de déjouer la manipulation extérieure. La cohésion interne de l'armée burkinabé, alimentée par la vigilance d'Ibrahim Traoré, finit par triompher face à la complexité de l'ingérence. En clair, ce dénouement montre que l'unité et la vigilance nationale sont plus puissantes que les tentatives de déstabilisation extérieure. Les éléments qui émergent de l'enquête sur le réseau d'ingérence internationale sont aussi frappants qu'instructifs. Les, serv- les services de sécurité burkinabé, sous la direction d'Ibrahim Traoré, ont minutieusement collecté des données financières et de communication qui montrent l'ampleur du dispositif mis en place. Les, les flux financiers, tout d'abord, sont la clé de voûte de cette opération clandestine. En l'espace de 4 mois, plus de 5 milliards de francs CFA ont été transférés via des comptes associés à des ONG écrans opérant dans des secteurs stratégiques, notamment l'éducation et l'aide humanitaire. Cette somme, apparemment d'anodine, se révèle être un indicateur crucial, pointant directement vers une tentative de manipulation des loyautés internes par un mécanisme extérieur. Ces fonds ne sont pas seulement utilisés pour acheter le silence de certains officiers, mais sont également réaffectés pour influencer le discours politique et les décisions stratégiques au sein des institutions militaires. Les analystes financiers ont repéré des anomalies dans les transferts d'argent, les paiements effectués à des contacts étrangers et les montants exagérés par rapport aux activités humanitaires réellement menées. Ces paiements sont camouflés sous des prétextes de coopération internationale, mais en réalité, ils alimentent un réseau visant à fragmenter la cohésion du pays. Les communications cryptées ensuite offrent un aperçu saisissant de la coordination entre les agents étrangers et leurs relais locaux. 32 appels cryptés ont été identifiés entre les agents impliqués dans l'opération et leurs supérieurs basés à l'étranger. Ces appels ont eu lieu dans des fenêtres temporelles spécifiques qui coïncident avec des tentatives de sabotage dans le nord du pays. Les experts en sécurité affirment que cette synchronisation des actions montre que les manœuvres étaient coordonnées et que chaque mouvement était surveillé de près. L'enquête démontre également que les canaux utilisés pour ces communications sont issus de services spécialisés dans les réseaux d'influence, comme ceux utilisés par certains gouvernements étrangers et organisations régionales. Cette utilisation d'outils de communication sophistiqués illustre l'importance de la discrétion dans le réseau, ainsi que le rôle crucial joué par des agents formés à l'art de dissimuler les véritables intentions sous des façades légitimes. Ibrahim Traoré, tout en mettant en place une surveillance accrue des réseaux de communication, exige que chaque preuve soit soigneusement documentée et analysée. Cette approche permet de renforcer l'argumentation selon laquelle l'opération d'ingérence n'est pas un cas isolé, mais une action systématique et bien orchestrée. Le président burkinabé, avec son équipe de sécurité, met en lumière non seulement les tentatives de manipulation financière, mais aussi la complexité des stratégies utilisées par les acteurs extérieurs pour déstabiliser le pays.
Les données collectées sont ensuite analysées dans le but de dresser un tableau complet de l'influence exercée par des entités étrangères sur le Burkina Faso. Ces preuves solides permettent non seulement de confirmer la nature du réseau, mais aussi de déterminer l'ampleur de son impact sur la stabilité nationale. Enfin, la réponse nationale, galvanisée par ces découvertes, devient de plus en plus cohérente. Les autorités burkinabées renforcent leurs mesures de contrôle et de surveillance des flux financiers et des communications internationales. Cette vigilance accrue devient un élément fondamental de la stratégie de défense de la souveraineté du pays. En clair, les preuves tangibles recueillies montrent que l'ingérence est bien plus qu'une simple tentative isolée. Elle représente un mécanisme global visant à fragiliser l'État burkinabé de l'intérieur. En clair, la réaction déterminée d'Ibrahim Traoré et de ses équipes prouve que la transparence et la vigilance sont des atouts essentiels pour préserver l'intégrité nationale. L'analyse des forces opposées au Burkina Faso révèle deux perspectives opposées sur la situation géopolitique du pays, alimentées par des acteurs régionaux et internationaux. D'un côté, certains défenseurs de la coopération internationale soutiennent que les liens avec les puissances étrangères sont essentiels à la stabilité du pays. Ils affirment que des partenariats solides sont cruciaux pour la sécurité et la croissance économique, en particulier face aux menaces externes telles que le terrorisme et l'instabilité régionale. Pour eux, la suspension des coopérations internationales pourrait déstabiliser l'économie du Burkina Faso, entraînant une réduction de l'aide humanitaire, la perte de ressources stratégiques et l'isolement diplomatique. Il souligne que la dépendance aux aides étrangères n'est pas nécessairement une faiblesse, mais un compromis pragmatique dans un contexte mondial volatile. Cette position, bien que raisonnable dans une perspective de court terme, peut se révéler risquée si elle continue de renforcer l'influence extérieure sur la politique interne du pays. De l'autre côté, une opposition croissante, portée par de nombreux intellectuels africains et des groupes de la société civile burkinabé, affirme que la véritable menace ne réside pas dans un isolement éventuel, mais dans la continuité de systèmes d'influence asymétriques. Il dénonce la manière dont certaines aides dites conditionnelles peuvent devenir des instruments de pression politique, forçant des pays comme le Burkina Faso à adopter des politiques qui vont à l'encontre de leurs intérêts nationaux. Ce groupe souligne également les contrats miniers inéquitables et les partenariats opaques qui limitent la souveraineté économique tout en exacerbant les divisions internes. Pour eux, l'affaire de la mallette représente bien plus qu'une simple tentative de corruption. Elle symbolise un système complexe visant à déstabiliser la cohésion interne du pays en exerçant des pressions économiques, politiques et psychologiques. L'opposition à cette vision se renforce au fur et à mesure que les preuves de l'ingérence étrangère se multiplient. Les données collectées par les services de sécurité burkinabés montrent que des entités étrangères ont déployé des ressources considérables pour modifier le paysage politique et militaire du Burkina Faso. Toutefois, l'argument en faveur de l'ouverture et de la coopération reste solide dans la mesure où une coopération raisonnée pourrait permettre au Burkina Faso de mieux protéger ses intérêts sans se soumettre aux diktats extérieurs. Prenons un instant pour y réfléchir. Le véritable dilemme pour Ibrahim Traoré et pour le peuple burkinabé réside dans l'équilibre entre maintien des partenariats extérieurs et protection de la souveraineté nationale, tout en évitant que les aides internationales ne deviennent des outils de manipulation. En clair, cette tension montre que le Burkina Faso doit redéfinir ses priorités. Comment préserver sa souveraineté tout en naviguant dans un monde interconnecté et globalisé? L'affaire de la mallette ne se limite pas à une simple tentative d'achat de loyauté. Elle est le révélateur d'un réseau d'ingérence bien plus vaste.
Alors que l'enquête progresse, une nouvelle révélation éclaire d'un jour nouveau la situation. Le mécanisme de déstabilisation du Burkina Faso dépasse les frontières nationales. La manipulation financière, orchestrée par des acteurs extérieurs, s'appuie sur des leviers économiques, diplomatiques et psychologiques pour atteindre ses objectifs. L'enquête a désormais mis à jour une série de transferts financiers suspects passant par plusieurs pays voisins avant d'arriver au Burkina Faso. Ces transferts, prétendument destinés à des projets humanitaires ou à des programmes de coopération, cachent des intentions beaucoup plus sinistres: fragiliser la cohésion interne du pays en manipulant les forces de sécurité et en alimentant des divisions politiques. Ce qui était au départ une opération secrète d'achat de loyauté se révèle être un réseau bien organisé, tissé de contacts dans plusieurs capitales africaines et européennes, cherchant à influencer la politique interne du Burkina Faso. Mais la résistance se renforce à chaque étape. En une phrase, ce n'est pas juste de l'argent, c'est un réseau stratégique pour déstabiliser un État souverain. Les répercussions de l'affaire de la mallette se font rapidement sentir dans toutes les sphères du Burkina Faso. Une fois l'étendue de l'ingérence étrangère révélée, les autorités burkinabées, dirigées par Ibrahim Traoré, commencent à comprendre que la menace ne vient pas seulement des attaques extérieures, mais aussi de la manipulation subtile qui cherche à semer la division au sein même du pays. Cette prise de conscience conduit à un renforcement immédiat de la sécurité interne et à une révision des relations extérieures. Les premiers impacts se manifestent dans les casernes militaires, où l'unité et la loyauté des forces de sécurité sont mises à l'épreuve. Alors que certains officiers ont été approchés par des agents étrangers, le soutien populaire et l'adhésion à la stratégie de Traoré permettent de maintenir la cohésion au sein des forces armées. Les soldats, conscients des dangers extérieurs, se montrent plus unis que jamais, rejetant les tentatives de manipulation. Dans le domaine économique, le pays commence à prendre des mesures concrètes pour réduire sa dépendance à l'égard de l'aide internationale. Les flux financiers suspects qui passaient par des ONG écrans sont désormais suivis de manière plus stricte et les transferts d'argent sont surveillés afin d'éviter toute nouvelle ingérence. De plus, la pression exercée sur les contrats miniers commence à produire des résultats. Une réévaluation des partenariats internationaux permet de sécuriser davantage les ressources nationales, tout en réorientant les investissements vers des projets de développement interne. Sur le plan diplomatique, la situation provoque des ajustements dans les relations avec les partenaires extérieurs. Le Burkina Faso, tout en maintenant des liens avec ses alliés traditionnels, cherche désormais à diversifier ses partenariats en se rapprochant de pays voisins et d'autres puissances africaines. Cette évolution marque un tournant stratégique dans la politique étrangère du pays. L'impact sur la société civile est également profond. Alors que les informations sur l'ingérence étrangère circulent, une prise de conscience collective émerge. Des milliers de messages de soutien à la souveraineté nationale inondent les réseaux sociaux, renforçant la détermination du peuple burkinabé à défendre son indépendance. Le gouvernement, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, met en place des campagnes de sensibilisation pour encourager les citoyens à se mobiliser contre la désinformation et à renforcer leur vigilance face aux menaces extérieures. Les répercussions sur le plan régional sont aussi, tout aussi significatives. La situation au Burkina Faso attire l'attention de ses voisins, notamment du Mali et du Niger, qui voient dans cette prise de position une preuve de la capacité d'un État à résister à l'ingérence extérieure. Ces pays saluent les efforts du Burkina Faso pour préserver sa souveraineté et se rapprochent davantage de Ouagadougou dans un cadre de coopération renforcée.
Les, les conséquences de l'affaire vont bien au-delà de la simple résolution d'une tentative de corruption. Elles redéfinissent les équilibres politiques, économiques et sociaux du Burkina Faso, offrant au pays une opportunité de renforcer ses institutions et de reconquérir sa souveraineté face aux pressions extérieures. En clair, l'ingérence étrangère a eu un effet catalyseur, transformant une menace en un levier de renforcement national, tant sur le plan interne qu'international. L'avenir du Burkina Faso, après l'échec de la tentative d'ingérence étrangère, semble se dessiner selon trois trajectoires possibles, chacune influencée par les décisions stratégiques prises dans les mois à venir. Ces scénarios, bien que distincts, s'appuient tous sur les dynamiques actuelles du pays, où la souveraineté nationale est devenue une priorité absolue sous la direction d'Ibrahim Traoré. Dans ce scénario, le Burkina Faso continue sur la voie de la réaffirmation de sa souveraineté sans rupture radicale. Les réformes militaires et économiques amorcées par Traoré progressent lentement mais de manière constante. L'État renforce ses contrôles sur les ONG et les flux financiers, tout en consolidant la coopération régionale avec les pays voisins comme le Mali et le Niger. Cette stabilité relative permet une croissance modeste de l'économie, estimée à environ 3,5% par an, portée par l'exploitation des ressources minières et les réformes fiscales. Cependant, les tensions géopolitiques persistent et le pays reste vulnérable aux pressions extérieures. La résilience nationale s'affirme, mais une vigilance constante est nécessaire pour éviter toute nouvelle tentative de manipulation. Dans une version plus optimiste, dans cette version, les relations renforcées avec les pays voisins, notamment au sein de l'AES, Alliance des États sahéliens, mènent à une intégration économique accrue dans la région. Le Burkina Faso commence à réduire sa dépendance aux partenaires occidentaux, tout en élargissant ses partenariats économiques et sécuritaires. Cette coopération régionale conduit à une croissance économique plus dynamique, atteignant un taux de 6% par an. L'autonomie économique devient plus tangible grâce à des investissements dans l'agriculture, l'énergie et les infrastructures et la diversification des exportations. Le Burkina Faso émerge comme un leader régional, prêt à jouer un rôle clé dans la stabilisation du Sahel tout en préservant sa souveraineté. Dans une hypothèse plus pessimiste, dans ce scénario, les tensions internes et externes deviennent trop fortes. La pression des partenaires internationaux, les menaces d'isolement financier et les campagnes de déstabilisation renforcent les fractures internes au pays. Si les réformes ne sont pas suffisamment profondes ou si la coordination avec les alliés régionaux échoue, l'économie pourrait se contracter de 2% par an, provoquant une instabilité sociale croissante. Le manque de soutien international pourrait également entraîner des difficultés économiques, notamment dans les secteurs sensibles comme les mines et l'aide humanitaire. Une telle situation risquerait de fragiliser les institutions et de déstabiliser le pays à court terme. Dans tous les cas, la clé réside dans la capacité du Burkina Faso à naviguer dans un environnement complexe, en équilibrant sa souveraineté avec des relations internationales pragmatiques. Les décisions prises dans les mois à venir détermineront non seulement la trajectoire économique du pays, mais aussi sa place dans l'ordre régional et mondial. Prenons un instant pour y réfléchir. Que fera Ibrahim Traoré pour garantir la souveraineté de son pays tout en évitant de tomber dans l'isolement ou la dépendance excessive? En clair, le choix entre ces trois scénarios dépendra de la capacité du Burkina Faso à maintenir un équilibre fragile entre indépendance nationale et coopération régionale. Les événements qui ont secoué le Burkina Faso ont un impact profond non seulement sur le pays, mais aussi sur la manière dont l'opinion publique perçoit la souveraineté nationale dans un monde de plus en plus interconnecté.
Ibrahim Traoré et les autorités burkinabées ont montré qu'il est possible de résister aux pressions extérieures, mais cela nécessite une mobilisation collective à tous les niveaux de la société. Cette situation, bien que marquée par une tension palpable, offre également une occasion unique pour les citoyens de prendre part activement à la défense de leur souveraineté. Les jeunes, notamment dans les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, jouent un rôle crucial. L'affaire de la mallette a suscité une prise de conscience chez de nombreux jeunes qui réalisent que la souveraineté n'est pas seulement l'affaire des élites politiques, mais qu'elle appartient à chaque citoyen. Cette génération, qui a grandi dans un contexte de mondialisation, commence à comprendre qu'elle doit défendre ses intérêts nationaux tout en s'adaptant aux défis du monde moderne. Leur engagement dans des initiatives civiques et des programmes de sensibilisation à la souveraineté montre un désir de participer activement à la construction de l'avenir du pays. Dans les zones rurales, la situation est perçue différemment. Les défis quotidiens restent directs. Garantir la stabilité des communautés agricoles, protéger les réseaux de solidarité et maintenir un tissu social cohérent. Cependant, la prise de conscience générée par l'affaire de la mallette a également renforcé l'idée que la souveraineté nationale est un bien précieux qui doit être défendu de tous. Les ruraux, moins exposés aux influences extérieures, comprennent mieux maintenant l'importance d'une vigilance collective pour protéger leurs intérêts. Prenons un instant pour y réfléchir. Comment chaque citoyen, qu'il soit urbain ou rural, peut-il jouer un rôle dans la défense de la souveraineté nationale? En clair, l'implication de tous les secteurs de la société burkinabé devient essentielle pour garantir la pérennité de l'indépendance du pays. Pour garantir la souveraineté du Burkina Faso à long terme, le gouvernement d'Ibrahim Traoré a mis en place un plan d'action structuré reposant sur plusieurs axes essentiels. L'objectif est de renforcer la résilience nationale en érigeant des barrières contre les ingérences extérieures, tout en assurant un développement économique autonome. Ce plan repose sur 4 lignes directrices: l'assainissement des flux financiers, la sécurisation de la chaîne de commandement, la consolidation du tissu civique et le développement d'une coopération régionale autonome. 1. Assainissement des flux financiers. Le gouvernement a instauré des audits trimestriels obligatoires pour toutes les ONG opérant dans des secteurs sensibles comme l'éducation et l'aide humanitaire. Les transferts financiers supérieurs à un certain seuil sont désormais vérifiés par une cellule anti-blanchiment pour prévenir les manipulations financières. L'efficacité de cette mesure sera mesurée par le nombre de transferts suspects bloqués et réévalués. 2. Sécurisation de la chaîne de commandement. Le ministère de la Défense met en place un système à 3 niveaux d'alerte pour détecter toute tentative d'ingérence au sein des forces armées. Une formation spécialisée est dispensée aux militaires pour les préparer à gérer les contacts avec des acteurs étrangers. Cette mesure sera évaluée par la rapidité de signalement et la qualité des rapports sur les tentatives de manipulation. 3. Consolidation du tissu civique. Le gouvernement œuvre pour renforcer la participation des citoyens à la défense de la souveraineté. Des ateliers sur la souveraineté, la désinformation et les menaces hybrides sont organisés à l'échelle nationale. L'objectif est de sensibiliser la population à l'importance de la vigilance et de la participation civique. L'impact de ces initiatives sera mesuré par le taux de participation et le nombre d'initiatives citoyennes. 4. Développement de la coopération régionale autonome. En renforçant ses relations avec le Mali, le Niger et d'autres pays de la région, le Burkina Faso met en place une plateforme de veille économique et sécuritaire. Cette plateforme permettra aux États membres de partager des informations critiques pour prévenir toute ingérence extérieure. Prenons un instant pour y réfléchir. Ce plan d'action offre une solution complète pour contrer les menaces externes
tout en renforçant l'autonomie nationale. La clé réside dans la capacité du Burkina Faso à mettre en œuvre ces stratégies avec efficacité. En clair, ces efforts combinés permettront au Burkina Faso de se préparer à l'avenir et de défendre sa souveraineté contre toutes les formes d'ingérence. L'histoire de la mallette et des tentatives d'ingérence qui s'ensuivent reste gravée dans la mémoire collective du Burkina Faso. Ce moment clé de l'histoire du pays n'est pas seulement celui d'une victoire contre une manipulation extérieure, mais aussi celui d'une redécouverte de ce que signifie la souveraineté. Ibrahim Traoré et son gouvernement ont prouvé que la véritable force réside dans l'unité du peuple, qu'il soit militaire ou civil, urbain ou rural. Cette prise de conscience collective dépasse les simples institutions politiques. Elle devient un mouvement populaire. Les soldats s'infiltrés, ceux qui ont joué un rôle discret mais essentiel dans la collecte de preuves et la résistance à la manipulation, sont désormais des symboles de la loyauté et de la détermination. Leur vigilance a permis de déjouer un complot qui aurait pu fragiliser la nation. Mais au-delà des actions militaires, c'est la solidarité du peuple burkinabé qui a fait la différence. Le pays se trouve à un carrefour. Il peut choisir de poursuivre sur cette voie d'indépendance renforcée, ou de se laisser à nouveau tenter par des solutions plus faciles mais potentiellement compromettantes. Le peuple a désormais la responsabilité de maintenir ce cap. Prenons un instant pour y réfléchir. La souveraineté ne se défend pas seulement par des actions politiques ou militaires, mais par la vigilance et la cohésion sociale. En clair, le Burkina Faso est désormais un symbole de résistance face à l'ingérence, mais sa survie dépend de sa capacité à rester uni et vigilant. Le chemin du Burkina Faso ne se limite pas à un simple acte de résistance contre les forces extérieures. Il s'agit d'une démarche collective, une question de souveraineté partagée par chaque citoyen. Ce moment de l'histoire n'est pas seulement celui de l'action du gouvernement ou des militaires, mais également celui de la société dans son ensemble. Chaque Burkinabé, que ce soit en ville ou en campagne, doit prendre conscience de l'importance de défendre l'intégrité de son pays. Ibrahim Traoré a montré que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vécue au quotidien par le peuple. Si vous êtes sensible à cette cause, si vous croyez que le futur du Burkina Faso repose sur la vigilance collective, il est temps d'agir. Participez aux discussions, éduquez-vous sur la souveraineté et la résilience nationale, et engagez-vous pour défendre les principes qui vous unissent. Alors, une question demeure. Comment pouvez-vous, à votre niveau, contribuer à préserver la souveraineté de votre pays face aux pressions extérieures? La réponse n'est pas seulement dans les actions politiques, mais aussi dans l'implication quotidienne de chacun de nous.